Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, je reçois une fois de plus Julie qui vient nous partager ses conseils. Julie, dis-moi de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Déjà, tout d'abord, ravie de vous retrouver une deuxième fois pour cette série. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des émotions. Et oui. Parlons-en. Tiens, d'ailleurs, quelle émotion on a là? Je crois que là, on est un peu content, on est heureux. On est un peu content de se retrouver, c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, oui. Voilà. Donc en fait, pour vous dire que c'est vrai qu'en tant que formateur, formatrice, c'est quand même important de connaître nos émotions afin de mieux les comprendre et les gérer pour créer finalement un univers, un environnement propice à l'apprentissage. On va explorer ensemble finalement aujourd'hui les stratégies pratiques. On va aussi aller un peu regarder du côté des neurosciences pour savoir un peu ce qui se passe quand on vit une émotion, parce qu'on la vit. Et puis, un petit exercice, tu sais que j'affectionne particulièrement la sophrologie, pour vous aider au quotidien, en tout cas, à gérer les émotions. Parfait. Voilà, donc déjà, j'ai envie de dire, on va plonger dans le vif du sujet. Les émotions, ce n'est pas sale. Petite référence à Doc Eddie pour ceux qui connaissent. Mais c'est une partie fondamentale dans notre expérience humaine, j'ai envie de dire. C'est tout à fait normal d'avoir une gamme d'émotions. Alors, si vous avez vu aussi le film Vice Versa, petite référence aussi, qui est très rapide à comprendre sur les émotions. On en a des émotions de base, donc la colère, la joie, la peur, le dégoût, par exemple. Tout ça, en fait, c'est une palette d'émotions. Mais finalement, ce qui va nous importer, en tout cas aujourd'hui, et c'est dont je vous parle, c'est comment on va les gérer, et surtout lors d'une formation. Par exemple, au niveau de l'explication déjà scientifique, c'est finalement une émotion, c'est un phénomène complexe qui implique une interaction dynamique entre notre cerveau, l'amygdale, le cortex, le préfrontal, le système limbique jouent des rôles en fait dans la régulation des émotions. Peut-être que on a tous entendu parler de la sérotonine, de la dopamine, de l'adrénaline, qui finalement, ces hormones-là, sont nos humeurs, modulent nos humeurs et sont nos réponses émotionnelles. Donc, quand on a une émotion, c'est tout ça qui se joue. Ça dure pas très longtemps, en fait. Et puis, il y a aussi une réaction dans le corps. On le sent. Peut y avoir de la chaleur, peut y avoir de la crispation. Vous sentez, en fait, vous le ressentez aussi dans votre corps au niveau de l'émotion. Et donc, l'idée aussi, c'est parfois quand vous la sentez arriver, cette émotion, prenez le temps, en fait, de vous connecter avec. Comme je dis, de l'accepter, d'être dans l'accueil, de aussi s'amuser, je dis bien s'amuser à les reconnaître sans juger. En se disant, tiens, je suis énervée, tiens, je suis content, tiens, j'ai peur. Et finalement, de regarder derrière qu'est-ce qui se passe dans vos pensées et dans vos actions. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en esprit. Et pourquoi je vous dis ça, c'est prenons un exemple concret. Imaginez, ça vous est peut-être déjà arrivé, ça nous est tous arrivé en tant que formateur, formatrice. En session de formation, vous avez un participant, un apprenant qui exprime une opinion qui est contraire à la vôtre ou contraire au groupe ou qui est complètement en opposition de ce que vous avez avancé. Et là, en fait, je dis bien on peut, ressentir une palette d'émotions. Soit de la colère, soit de la frustration, soit de l'irritation, soit de la curiosité aussi, peu importe comment on se positionne. Soit ça nous fait rien. Mais l'idée, c'est au lieu de réagir peut-être de manière impulsive si on est vraiment dans la colère ou le dégoût, c'est de peut-être prendre un petit peu de recul en se disant alors attends, alors ça va très vite, mais de se dire tiens ça y est, je vois, je sens, je ressens que j'ai de la colère par rapport à ce qu'on vient de me dire, de respirer et finalement
une fois que c'est passé, faut pas la contrer, faut être vraiment dans l'accueil, de se dire, finalement, qu'est-ce que l'autre essaye de me dire? Qu'est-ce que je peux comprendre du point de vue, de la perspective de l'autre personne? Et donc, finalement, si on adopte une approche plutôt empathique et être à l'écoute, l'écoute active, cette fameuse écoute active, on peut peut-être transformer aussi cette émotion, cette situation en une opportunité d'apprentissage et de croissance mutuelle. Donc ça, tu vois, Laurent, c'est sur la partie plutôt formateur. Ok. Mais c'est aussi essentiel de se dire aussi que, en fait, ça se passe aussi du côté de nos apprenants. Il n'y a pas que nous qui vivons des émotions pendant la formation. C'est aussi de se dire, lorsqu'un apprenant aussi, on arrive à détecter s'il est frustré, anxieux, découragé, ça peut aussi influencer son engagement et sa performance par rapport à la formation. Alors peut-être pas la performance, mais en tout cas son implication. Donc c'est pourquoi aussi c'est important de cultiver, nous, en tant que formateurs, notre propre intelligence émotionnelle. Parce que de connaître déjà nos émotions, ça va nous permettre de mieux comprendre celles des autres, de nos apprenants. Et donc peut-être de répondre aux besoins, d'être dans une écoute active, d'être dans l'ouverture et d'être sensible. Et tu me parlais justement la dernière fois d'écoute sensible, parce qu'on fait des petits apartés. Oui. Et donc d'être plus sensible à notre propre intelligence émotionnelle, aux émotions de nos apprenants et ainsi de les soutenir ou de les encourager ou de les féliciter aussi dans leur parcours d'apprentissage. D'accord. Tout ça, ça s'invite en formation, ce qui est déjà pas mal. En plus du contenu. D'accord. Et dis-moi, il y a des connexions émotionnelles avec nous, tu sais, ce qui pourrait, tu sais, quand tout le monde rigole, les gens rigolent, quand on voit des gens qui rigolent, on dit qu'ils sont heureux. Il y a des moyens d'influencer les émotions des gens comme ça, nous en tant que formateurs, sur nos groupes et tout ça? Déjà, on a ce qu'on pourrait appeler l'effet miroir. C'est-à-dire, en fait, si vous avez quelqu'un en face de vous qui sourit de manière systématiquement, notre cerveau a tendance à répliquer, vous avez envie de sourire. À l'inverse, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément agréable, qui ne sourit pas, qui est plutôt renfermé, notre cerveau, pareil, va plutôt se mettre au diapason. Donc en fait, quelque part, si en formation vous êtes quelqu'un qui arrive déjà avec le sourire, vous parlez indirectement, inconsciemment, vous influencez le cerveau de vos apprenants. Donc il y a ça en fait, ce fameux effet miroir, et on peut très vite le constater si vous prenez aussi les transports en commun. C'est si vous bâillez, vous pouvez être sûr qu'il y en a qui vont bâiller derrière vous. Le fameux bâillement communicatif. Exactement. Les émotions sont communicatives. Exactement, c'est ça. Donc effectivement, si on arrive avec une boule d'énergie, de positivité, de joie, la joie c'est plus facile déjà à partager. Et on a envie de la partager, ça va avoir une influence finalement sur nos apprenants. Si vous arrivez parce que vous avez eu des bouchons, vous n'avez pas trouvé la salle, que le matériel marche pas, que ceci, que c'est là, pouf, 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 ça devient négatif et vous renvoyez finalement un petit peu cette négativité sur les autres. Vous savez, il y a cette petitesse qu'on entend parler sur les réseaux sociaux, si on envoie des compliments à du riz et si on envoie des choses négatives à du riz, il pourrit. Là, c'est un peu pareil. Si vous arrivez avec tout un tas d'émotions, de flots négatifs, de pensées négatives et dans notre phrasé aussi et dans notre comportement, ça a une influence forcément sur nos apprenants. Donc effectivement, la connexion se joue en formation. D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure des sciences cognitives. Alors, moi, bien sûr, je suis formateur, hein, et c'est pas un secret. Et je sais que les émotions facilitent les ancrages mémoriels. Et du coup, je fais en sorte que tout ce que je propose, du moins les points importants, soient toujours liés à des émotions. Et si possible, des émotions positives, bien sûr. Tu peux nous parler un petit peu de ça? En fait, j'ai même envie de donner un exemple simple. Quand on était enfant, finalement, qu'est-ce qui nous faisait aimer une matière? Est-ce La que c'était la prof. matière ou le prof? La prof. Voilà. Parce que en fait, j'ai envie de dire, nous connectons avec, comme tu l'as dit, une série d'émotions positives vont faire en sorte qu'on va avoir aimé tel ou tel prof. Alors que si le prof n'arrivait pas à nous intéresser, n'arrivait pas à nous motiver, n'avait pas finalement capté nos besoins,
finalement, ça n'accrochait pas et peu importe la matière. Et puis, l'année suivante, vous changez de prof et finalement, bizarrement, vous deveniez bon dans la matière. Ah, c'est moche. Moi, j'ai toujours été très nulle en musique. Il n'y a eu qu'un seul prof qui avait réussi. Je ne sais pas ce qu'il devient. S'il m'écoute un jour, Monsieur Labartête, mais il m'a fait réussir à chanter et à aimer la musique. Voilà. Alors qu'avant, c'était les triangles et les trucs de piano de bois, enfin, les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, les clés de bois, trucs comme ça. Xylophone. Non, Non. non. Et puis la flûte, merci. Mes parents m'ont détesté. Mais effectivement, y a cette part de capacité, en fait, d'intelligence émotionnelle qui va motiver en plus de ce que... Alors, il y a bien évidemment le sujet aussi, quand on parle à des adultes. Pourquoi on s'est inscrit dans une formation, c'est parce qu'on a envie. Mais il y a aussi cette part de j'avais envie, mais le prof, voilà. C'est comme un prof de yoga. Pourquoi vous allez voir un prof de yoga et pas un autre? Ok, en fait, la technique, c'est la même. Mais on va choisir le prof parce qu'il dégage quelque chose, parce qu'il y a quelque chose chez lui, dans son comportement. Il nous fait vivre des émotions. On a envie de partager avec lui, on a envie de connecter. Ouais, donc c'est ça. C'est plus on va soigner ses émotions à nous, plus on va être aussi en ouverture vers les autres, plus les autres aussi se sentiront en confiance et en sécurité pour partager. Et ça, en fait, pour développer l'intelligence émotionnelle, peut-être que vous l'avez lu, il y a le livre de théorie de Daniel Goleman, pas le chanteur. Mais lui m'a créé aussi des émotions. Ouais, voilà. La musique, concrètement, on sait qu'il y a des musiques, quand ça se cale sur nos rythmes cardiaques, ça nous donne envie, etc., etc. Donc finalement, c'est quand même une part assez prenante dans la vie de tous les jours de formateurs et formatrices, ainsi que d'être attentif aux émotions de nos apprenants. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Et donc, tu disais que tu voulais nous donner un petit bonus, comme Oui, un petit exercice. Comme la dernière fois, un petit bonus que les auditeurs vont trouver dans notre lien de podcast. Ah, c'est super. Et tu peux nous en parler vite fait? Oui, alors ça s'appelle tout simplement la visualisation positive. Ah. Donc c'est un outil issu de la sophrologie, mais qu'on peut retrouver dans la préparation mentale, dans plein d'autres disciplines, la visualisation. Oui. On peut l'utiliser aussi pour la prise de parole en public. Donc la visualisation, en fait, positive, c'est pour cultiver les émotions, apaiser aussi parfois le stress et l'anxiété face à une émotion où on n'est pas très confortable, de la colère, etc. Donc ça, on peut l'utiliser régulièrement. Et c'est très simple, il n'y a pas besoin d'outils. L'outil, c'est notre cerveau, quoi. Ouais. Grosso modo. Ouais, c'est bien. Moi, je suis adepte de ces préparations mentales. Moi, je viens du milieu du sport, donc effectivement, cette projection dans l'action, c'est quelque chose qui nous a été sur lequel on a été formé. Et surtout, c'est cette dimension d'avoir déjà vécu l'émotion positive et l'envie de la retrouver qui fait que ça va nous servir un petit peu de moteur. Bon, très bien. Écoute, je te remercie, Julie. Et puis, je crois qu'on va donner un petit secret. Je crois qu'on va se retrouver une troisième fois pour encore écouter tes conseils et qu'on pourra partager, et surtout que nos auditeurs et nos auditrices pourront utiliser directement dans leur pratique quotidienne. À très bientôt, Julie. À très bientôt. Et en mot de la fin, en tout cas, n'oubliez pas, prenez soin de vos émotions et elles prendront soin de vous. Et à bientôt. À bientôt.